Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles internautes, merci d'être encore avec nous sur Télar TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Je suis Christian Perrin, je reçois aujourd'hui Monsieur Robert Poiti-Pongou pour les intimes, RPP. Avec lui, nous allons tenter d'aborder l'aspect politique de l'affaire Guy Brice Parfait Kolela. Guy Brice Parfait Kolela, c'est cet opposant politique congolais opposant à Sassou Nguesso qui a trouvé la mort dans les circonstances troubles le jour même de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville le 21 mars 2021. Depuis 8 mois, sa dépouille repose à l'Institut médico-légal de Paris, en attendant bien entendu la suite, sinon les conclusions des diverses analyses qui se mènent, des enquêtes, pour chercher à comprendre exactement de quoi est-il mort. Une situation qui divise d'ailleurs la famille Kolela, puisque pour d'aucuns, il faut vite enterrer à l'immédiat. D'autres pensent qu'il faut aller jusqu'au bout pour évidemment faire triompher la vérité et savoir de quoi est-il exactement mort. Seulement, voilà, 8 mois après, l'Institut médico-légal de Paris a enjoint la famille Kolela d'aller récupérer le corps d'ici au 7 décembre prochain, le 7 décembre 2021, sous peine de demander à la mairie de procéder à l'inhumation de cette dépouille. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Mon invité s'appelle RPP Robert Poiti-Pongou. Bonjour Robert. Bonjour et pourquoi pas bonsoir Monsieur Christian Perrin. Et c'est un grand honneur pour moi que je puisse aujourd'hui passer sur vos antennes. Oui. C'est vraiment un plaisir partagé alors. Oui, vous disiez. Voilà. Ce n'est plus une actualité. L'affaire dite Guy Brice Parfait Kolela. Par contre, il y a une information, la toute dernière, que tout le monde connaît déjà désormais, voilà. C'est comme je l'ai rappelé tout à l'heure d'entrée de jeu, l'Institut médico-légal demande à la famille d'aller récupérer le corps d'ici au 7 décembre prochain sous peine de demander à la mairie de procéder à l'enterrement de cette dépouille. Et quand la mairie enterre, c'est comme un indigent, c'est quand même un opposant politique, un présidentiable. Ce fut un présidentiable. Quelle analyse politique faites-vous à cette décision, bien entendu, de l'Institut médico-légal de Paris? Non, ça, très honnêtement, Guy Brice Parfait Kolela pouvait être enterré, il aurait pu être enterré depuis longtemps. Et comme son corps aujourd'hui peut rester peut-être encore des mois, et pourquoi pas des années, parce que la situation n'est pas aussi simple que d'aucuns le pensent. La situation est très grave. S'il n'y avait pas gravité sur l'assassinat, disons, la mort de Guy Brice Parfait Kolela, Guy Brice Parfait Kolela serait enterré depuis longtemps, certainement avec les honneurs dus à son rang. Mais l'affaire est grave, elle est sérieuse. Voyez-vous, Monsieur Christian Perrin, il y a une grande question que moi, je me suis toujours posée. Je préfère rester dans le cadre d'un questionnement que d'une affirmation. Un jour, ça sera peut-être une affirmation. Vous avez l'image que vous avez affichée derrière vous, donc sur l'écran, que tout le monde voit sur l'écran. Et Christelle, assis à côté de son père, M. Denis Sassou Nguesso. Cette image-là, elle en dit long. Cette image que vous voyez, que nous sommes en train tous de voir. Christelle, oui, monsieur Poiti-Pongou, en attendant d'arriver à l'analyse de cette image, vous avez dit tout à l'heure, je vous ai entendu prononcer le terme assassinat. Oui. Vous êtes tellement sûr que c'est un assassinat, puisque la dépouille est encore là. On est en train de chercher par tous les voies et moyens pour chercher à comprendre la vérité, savoir de quoi Parfait Kolela est-il mort. Voilà. Vous avez dit assassinat. Moi, non. Effectivement, pour mieux comprendre l'importance de cette affaire, il ne s'agit pas de chercher à savoir aujourd'hui. C'est trop simpliste. Parfait, de quoi est-il mort?
C'est trop simpliste. C'est trop simpliste, c'est-à-dire, Voilà. allez-y, Il dites-nous-en pouvait, un peu c'est plus. comme quelqu'un, on peut dire que il est mort du Covid, il est mort du palu, il est mort de ceci, il est mort de cela. Tout le monde peut se C'est dire bien la tout ce qu'il première veut. version qui avait été donnée Voilà. par Brazzaville et certains Or, médias étrangers. voilà. Or, il s'avère que, et c'est ça le grand bonheur pour nous tous qui pleurons, et Guy Parfait Kolela, c'est que, quelque part, dans les premières analyses du Centre médico-légal de Paris, il a été dit ceci en filigrane, que Parfait n'est pas mort le 22 mars. Parfait n'est Là, pas mort le 22 mars. vous prenez référence sur quoi exactement lorsque vous dites qu'il n'est pas Sur mort? les résultats qui ont été, les premiers résultats des analyses qui ont été publiées, que Parfait n'est pas mort le 22. Ça, les données, les éléments sont là. Et ma sœur Lydie l'a aussi affirmé dans l'interview qu'elle vous a accordée. Oui, mais tout à l'heure, vous disiez également que la dépouille de Guy Brice Parfait Kolela pouvait continuer à rester à l'Institut médico-légal. Et voilà pourquoi je vous ai demandé l'analyse que vous faisiez de cette décision de cet institut qui demande finalement à la famille d'aller récupérer le corps. Non. Et cette pression, pour vous plutôt, comment interprétez-vous cette décision? Pourquoi Non. cet institut fait pression à la famille d'aller récupérer le corps alors que ce corps peut continuer à rester là tant que les procédures seront en cours? Non, mais parce que pourquoi la situation est aussi complexe? C'est parce que, tout simplement, la date de décès, il y a un quiproquo sur la date de décès. Pourquoi il y a un problème sur la date de décès? Mais c'est parce que le Parfait semble être quelqu'un, le corps de Parfait semble être une dépouille qu'on a transportée. Et si, à partir du moment où le centre, les résultats ont montré, les analyses ont montré que Parfait n'est pas mort le 22, ça veut dire que Parfait est mort à une date antérieure. Or, il s'avère que l'avion n'atterrit en France que le 22. Mais est-il mort où exactement? Le 20 et quand? Le 21, le 20, pour ne pas parler du 18 et du 22, du 19. C'est l'histoire de la date, effectivement. Et c'est ce que Lydie dit. Et c'est ce que l'image que nous avons, qui a circulé et qui doit être quelque part, et quand Parfait est dans l'avion, et quand on en a expliqué, quand j'en ai expliqué, je me suis expliqué sur cette image-là, que j'ai regardée, que j'ai observée, sans l'avoir analysée, mais les yeux ont analysé, ont compris que mes yeux ont montré qu'effectivement, le corps, l'image que nous voyons de Parfait dans l'avion, c'était un corps, c'était un cadavre. Cette image-là montre que c'est un cadavre. Un cadavre, on le reconnaît de visu. Et donc, pour vous, si j'ai bien compris, voilà. Robert, pour vous, disons, oui. Guy Brice Parfait Kolela est mort depuis Brazzaville, ou bien dans l'avion, parce que là aussi, il faut regarder le trajet. On est parti quand de Brazzaville pour arriver quand à Paris? Exactement. Donc, ce que nous avons également appris, que l'avion, non seulement qu'il a traîné dans plusieurs aéroports, ça, ce n'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est que Parfait n'est pas mort le 22. Alors, est-ce que c'est un corps qu'on a mis dans l'avion depuis Brazzaville ou c'est quelqu'un qui est mort Non, voilà, Parfait n'est pas mort le 22. Ça, c'est ce sont les résultats de l'analyse rendue publique par le centre médico-légal. Et c'est pour cela qu'on dit ceci, en fait. S'il n'est pas mort le 22, ce qui est en lien étroit avec l'image qu'il y a de Parfait dans l'avion, où il y a 3 personnes dans cet avion-là, sur la photo. Il y a Madame Parfait Kolela et il y a quelqu'un dont je ne sais pas, on me dit que c'est le médecin qui a accompagné le Parfait. Donc, dans cette image, on voit bien que le corps de Parfait n'était pas le corps de quelqu'un qui était animé, mais c'est quelqu'un qui était sur le corps d'un cadavre. Et ça corrobore bien avec le rendu des analyses faites par le centre médico-légal qui dit que Parfait n'est pas mort le 22. On s'en tient là. Et c'est pour cela que ce problème-là, Lydie nous a dit qu'il y a un recours qui a été fait
par rapport à l'injonction, la question que vous voulez même poser, est-ce que c'est une injonction pour cette affaire ou c'est parce que, bon, ben, ça fait 8 mois que le corps est là, il faut donc l'enterrer. Est-ce que c'est une injonction? On ne sait pas. Mais on ne peut pas enterrer quelqu'un. C'est une forme d'injonction puisqu'on demande à la famille de récupérer le corps d'ici au 7. Sinon, c'est naturellement une injonction. Pour nous, en ce qui me concerne, je dis bien l'image, parce que c'est très, très, très important. Cette image-là de Parfait dans l'avion est en lien étroit avec la décision, le résultat de l'analyse qui dit que Parfait n'est pas mort le 22. S'il était mort le 22, même si c'était à 0 heure, même s'il était mort le 21 au soir, son corps n'allait pas se retrouver dans cet état-là. Voilà. Et donc, si je vous ai bien compris, Monsieur Poiti-Pongou, si je vous ai bien compris, au-delà de la date, bien sûr, du décès, pour vous, ça a été un assassinat. C'est bien cela. Et voyez-vous, j'ai fait un lien avec les conditions dans lesquelles on nous annonce la mort de Marien Ngouabi. On dit… C'est-à-dire, il y a des jeunes qui nous suivent, hein, qui n'ont pas assisté à ça. Marien Ngouabi, c'est le président, donc le président Marien Ngouabi qui avait été… On nous dit qu'il était assassiné le 18 mars 1977 à l'état-major par un commando qui avait été conduit, selon ceux qui ont dit qu'il était assassiné, il était mort à l'état-major, conduit par le capitaine Kikadidi. C'est ce que on nous a annoncé comme nouvelle version officielle. Voilà, la version officielle, c'est celle-là qui a été dite. Mais cette version officielle, elle avait été contredite par une autre version officielle pendant la conférence nationale. Les témoins de ce moment-là, de cette journée du 18 mars, qui étaient encore vivants, nous ont dit ce qui s'est passé, dont l'un de celui qui est mort il y a 4 ou 5 jours là, Justin Lekunzu. Lekunzu dit ceci, que quand nous sommes au Mistral, là, lui il dit, à la conférence nationale, Justin Lekunzu nous montre, nous indique où Marien Ngouabi est mort. C'est au Mistral. Et quand ils l'ont regardé, quand Justin Lekunzu a regardé le président Denis Sassou Nguesso, ce qu'il dit, le président Denis Sassou Nguesso l'a regardé et ils ont pleuré. Ça, c'est Justin Lekunzu qui vient de nous quitter. Il y a, dans les conditions qui sont celles que nous connaissons. Un ancien ministre de la Défense. Oui. Et qui était venu à Brazzaville parce qu'il travaillait, il devait être directeur de trucs de pêche à Pointe-Noire, Cotonec ou je ne sais pas quoi. Mais Justin Lekunzu revient à Brazzaville à cette date voilà, autour de cette date de mars 1977 pour préparer le 3e congrès extraordinaire. Donc, au lieu d'aller certainement vivre chez lui, il est allé vivre à l'hôtel de Mistral. Et c'est là-bas que Marien Ngouabi va être emmené par ceux qui sont allés le chercher à l'état-major, lui disant que non, il se passe quelque chose au champ de tir, sur la route du Nord, et que le capitaine Pierre Anga est dans un état où, c'est pas le commandant Pierre Anga, il est dans un état où il n'y a que toi qui peut le calmer. Ils sont venus chercher. Pardon? C'est un guet-apens alors. Je ne sais pas si c'est un guet-apens comme il faut l'appeler, mais le terme viendra. Alors, quand ils viennent le chercher, ils arrivent au niveau du rond-point de la Coupole, à Brazzaville. Ceux qui connaissent encore Brazzaville, voilà. Après le centre, après la poste, la grande poste de Brazzaville, donc après l'ambassade de France. Donc, vous avancez un peu, quand vous partez du centre-ville, vous allez vers Poto-Poto, et bien, vous arrivez au rond-point de la Coupole. Et ils arrivent au rond-point de la Coupole, ils se disent, mais Monsieur le Président, on ne peut pas aller au champ de tir comme ça, sans élaborer une stratégie pour qui va nous permettre d'aller parler au président, plutôt à Pierre Anga. Donc, le véhicule va faire pas un demi-tour, mais va contourner le rond-point et il va monter vers la radio et donc à l'hôtel Le Mistral. Et quand ils arrivent là-bas, ce que nous apprenons aussi, que dès qu'il est rentré, il va se retrouver face à des gens
donc des ministres, il y a les Moise Posso, les Raymond Damas Ngolo, Raymond Damas Ngolo, et Pierre Anga, et donc il va s'étonner de voir Pierre Anga à cet endroit-là. Et juste, donc il n'a même pas eu le temps de réagir et tout, qu'il a été maîtrisé et puis égorgé. Donc le président Marine Ngouabi, certainement que les habits vont être, la tenue qu'il avait était sale, et donc était plein de sang, et on va dépêcher, on nous dit bien que c'est Denis Sassou Nguesso qui est allé chercher la tenue donc, auprès de Madame Céline Ngouabi, la tenue qu'on va lui ramener et qu'on va le mettre, on va lui faire porter une nouvelle tenue, donc qui était sans tache, et pour transporter Marien Ngouabi, est-ce qu'il était mort, est-ce qu'il était vivant? Mais il y a Mamoye qui se retrouve à l'entrée de l'état-major du côté de la mairie de Brazzaville, qui voit le camion, la voiture qui ramène quelqu'un, et donc est conduite par le capitaine Pereira. C'est le capitaine Pereira, je ne sais pas où il se trouve aujourd'hui, et qui ramène donc le président, et il était bloqué au milieu. Donc il y avait deux gares qui retenaient le président Marien Ngouabi au milieu. Donc qui retenait le corps de Marien Ngouabi. Oui, mais jusque-là, on ne sait pas si Marien Ngouabi est mort ou pas. Et donc, au moins, Mamoye a vu que Marien Ngouabi était assis au milieu, il était calé sur le siège arrière, entouré par deux personnes. Et dès que le véhicule est rentré, et ils ont entendu des coups de feu, et c'est là qu'on va nous dire que Marien Ngouabi a été assassiné à l'état-major par un commandant. Alors, le lien avec l'affaire. Le lien, c'est le suivant. Le lien est le suivant. On nous a dit que Guy Brice Parfait Kolela est mort le 22 mars à Paris. Ça, c'est l'annonce qu'on nous donne. Même depuis, moi j'étais à Brazzaville à cette époque-là. Donc on apprend que Guy Brice Parfait est mort à Paris le 22 mars, donc le lundi. Le lundi. Le lundi 22 mars 2021 à Paris. Ah bon? Oui. Et une décision a été prise d'amener le corps pour analyser le corps. On analyse le corps, les résultats tombent, Parfait n'est pas mort le 22 mars. Donc il est mort le 21 ou le 20 ou à une date antérieure à la date du 22 mars. Mais du moins, on peut affirmer que jusqu'au 19, Parfait était encore bel et bien vivant. Il y a des images qui existent. Donc les images qui existent nous montrent que après le 19, donc jusqu'au 19, Parfait vit, mais on nous dit qu'il est mort le 22, mais les résultats de l'analyse, les prélèvements, disent qu'il n'est pas mort le 22. Voilà pourquoi le problème se pose. Il est né, la date de naissance est connue. Mais il est mort quand? Et la conclusion de tout ça, c'est quoi exactement? Eh bien voilà, effectivement, tout ça, c'est quoi? C'est pour ça que je dis que c'est une chance que nous avons tous que Parfait ait été emmené à Paris, mort ou vivant. Et heureusement qu'on l'avait emmené à Paris. Heureusement. Nous en sommes tous heureusement, pourquoi? Et parce que si c'était au Maroc, en Turquie, en Tunisie, qu'on l'avait amené, Parfait serait enterré depuis longtemps. Pourquoi? N'oublions pas que Parfait avait la binationalité. Je ne sais pas, je ne fais pas partie de la famille de Parfait. Parfait, certainement, avait une assurance ou avait une carte vitale en tant que Français. Si Parfait avait une assurance, si Parfait était lié à la sécurité sociale ici à Paris, mais tous ces éléments-là sont nécessaires pour ces services-là. Comment est-il mort? Quand est-il mort? Parce que il va arriver quoi? Une indemnisation qui doit s'en suivre. Mais on dit qu'il n'est pas mort le 22. On dit qu'il est mort, finalement, s'il n'est pas mort le 22, il est mort à une date antérieure au 22. Alors, mais où est-il mort? Et on va chercher à savoir de quoi est-il mort. Parce que ces services-là,
la sécurité, les assurances, on n'indemnise pas n'importe comment. Les conditions d'indemnisation sont établies. Parfait n'est pas quelqu'un, et je dis, allez, comme nous tous aujourd'hui, RPP meurt, on va faire les autopsies, il faut qu'on sache de quoi est-il mort pour que tout s'en suive. L'autopsie en Europe, ce n'est pas que pour des raisons médicales, mais c'est pour les raisons d'assurance. C'est pour les raisons d'assurance. Parce qu'il y a des indemnisations qui vont se passer et quand on indemnise, mais c'est vitam aeternam. Mais il faut qu'on sache, est-ce qu'il s'est suicidé? Parfait. S'il s'est suicidé, l'assurance tient compte que c'est quelqu'un qui s'est suicidé lui-même. Il est mort de lui-même. Mais alors, s'il a été assassiné... prenons donc Oui. disons votre déclaration de tout à l'heure, puisque vous pensez, hein, on va prendre ça comme ça, vous pensez qu'il a été assassiné. Oui. Admettons que Oui. c'est cela, puisque c'est vous qui le dites. Oui. Le lien tout à l'heure, vous étiez en train d'établir le lien entre la situation Maringouabi et la situation Parfait Kolela. Vous êtes en train de démontrer d'ailleurs que normalement, les investigations doivent être menées, et ce qui se fait d'ailleurs. Et vous avez dit encore que c'est une chance que sa dépouille se retrouve à Paris, ça aurait été ailleurs, il serait déjà enterré. Donc, oui, voilà. Donc tout ça, qu'est-ce qu'on retient exactement? C'est quoi l'idée derrière tout ce développement? L'idée qui est retenue à travers cette tragédie sur la mort de... ce n'est pas la tragédie du roi Christophe, comme nous l'avons lu, mais c'est la tragédie sur la situation de ce pays à travers la mort de Guy Brice Parfait Kolela. Cette situation-là doit réveiller tout le monde, doit réveiller d'abord tout le monde. Et sur l'aspect politique, il y a une affaire qui est très sérieuse. Je crois que par rapport à votre question, il m'est possible de faire un peu le lien. Que Parfait n'est pas mort parce que c'était un téméraire, non. Mais c'est quelqu'un qui a été assassiné parce que tout simplement, il a cru en quelque chose. Lui, pas moi. Je parle de lui. Il a cru que l'unité était possible et que la démocratie était possible. Et que, bon, la démocratie, les problèmes, les soucis que nous rencontrons sur la démocratie au Congo, c'est des choses passagères et que ça pouvait se régler et que l'unité était possible. Lui, il a cru à ça, et ce qui est normal. Mais on lui a fait croire, à travers les conditions dans lesquelles il a été assassiné, que Guy Brice, tu étais en train de rêver que l'unité existait et que la démocratie existait. C'était un rêve. Ceux qui l'ont tué, comme ceux qui ont tué Maringouabi. Quand vous dites, évidemment, quand vous dites ceux qui l'ont tué, vous pensez à qui comme ça exactement? Ben, c'est le pouvoir qui l'a tué. C'est le pouvoir qui l'a tué, qui l'a assassiné. Vaut mieux dire les mots à un certain moment pour ne pas qu'on nous reproche demain de ne pas avoir eu le courage de dire les choses telles qu'elles devaient être dites. Maringouabi, on nous avait dit que c'est Kikadidi, c'est le commando conduit par Kikadidi qui l'avait tué. Mais pourtant, le docteur Koukabemba qui reçoit le corps de Maringouabi dit que j'ai reçu un corps qui n'avait aucune tache de sang. Koukabemba l'a dit à la conférence nationale. Donc, des années après que nous avons compris que finalement Maringouabi n'a pas été assassiné à l'état-major, mais il avait été assassiné ailleurs. Et oui, mais Robert, s'il te plaît, dire qu'il a été assassiné est une chose. Le problème, c'est de le démontrer. Non, la démonstration, elle est là. Je veux faire le lien. En ce moment-là, je veux faire le lien. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Dites-le nous alors. Voilà. Il faudrait qu'on parte sur la base de la situation dans laquelle Parfait pense que le moment était venu, pas pour que lui seulement, mais dans le cadre du respect de l'accord qui fut signé entre le PCT et le MCDDI, qui est une alternance, pas interne au PCT,
mais interne à l'accord, et qui voulait donc dire que, Monsieur le Président, vous avez gouverné pendant 2 mandats. Pourquoi je parle de 2 mandats? Parce que l'accord entre le PCT et le MCDDI fut signé le 24 avril 2007. Donc cette date précède la date de mars, de mars 2009, juillet 2009, pardon. Vous savez que Parfait a été aussi directeur de campagne ou porte-parole du candidat Denis Sassou Nguesso en 2009. Ça, vous le savez. Et donc, l'accord est signé le 24 mars 2007. Dans quelle clause? Que, après vous, c'est quelqu'un du MCDDI. S'il y avait un candidat et que le PCT avait... Après le PCT, c'est le MCDDI, c'est cela. C'est la revendication. C'est la revendication puisque c'était un accord de gouvernement. C'était un accord de gouverner ensemble. Et dans le gouverner ensemble, il y avait l'alternance également que Denis Sassou Nguesso va faire donc 2 mandats dans son régime. 2009-2016 et 2016-2021. Mais il s'avère que dès 2016, il y a des petits soucis entre Parfait et le PCT, et entre le MCDD et le PCT. C'est là où Parfait va se présenter. Il se présente et il a même dit, pourquoi il se présente en fait? Il se présente parce que il se rend compte que pendant en 2012, pendant les législatives, un candidat du PCT, en l'occurrence Aimé Emmanuel Yoka, a été présenté comme candidat à Vinza. Suivez bien, hein? Je suis en train de vous suivre, monsieur Pongo. Voilà. Or, dans l'accord, il stipule que nous allons gouverner ensemble. Là où le PCT est majoritaire, le MCDDI ne présente pas de candidat. Là où le PCT, donc vice-versa, que là où le PCT est majoritaire, le MCDDI ne présente pas de candidat, et là où le MCDDI est majoritaire, le PCT ne présente pas de candidat. Et donc, tout à coup, patatras, le monde va apprendre que Yoka est candidat à Vinza. Et Vinza, c'est pratiquement au cœur du pool. C'est un candidat, c'est un député du MCDD à l'époque qui est sorti de là. Pourquoi donc? Donc, il y avait nulle part ailleurs où Yoka pouvait aller se présenter qu'à Vinza. Il ne pouvait pas se présenter à Brazzaville. Il ne pouvait pas se présenter à Oyo. Il ne pouvait pas se présenter, je ne sais pas où d'autre, que à Vinza. Mais monsieur Robert Poitipongo, on ne se présente que là où on est à pension qu'ici je peux gagner. On ne se présente pas non plus n'importe où, non? Je dis ceci, il faut respecter l'esprit de l'accord. L'accord dit ceci, que là où le MCDDI est majoritaire, le PCT ne présente pas de candidat. Et là où le PCT est majoritaire, le MCDDI ne présente pas de candidat. Et voilà donc... Quel était donc le message derrière cette présentation, bien sûr, de la candidature d'Aimé Emmanuel Yoka à Vinza? C'était quoi le message qu'on voulait envoyer au MCDDI? Alors, ce n'était pas dans le cadre de l'unité nationale, mais c'était tout simplement dans le cadre de montrer à Parfait Kolela que ton parti ne vaut rien, puisque le candidat du PCT peut gagner dans ton fief. Mais Parfait connaissait tout ça. Mais Parfait sait ce qui se passe, que les postes étaient repartis, le nombre de députés sur le territoire était reparti. Quand ils partaient pour se présenter comme candidat, c'était de la simple figuration. Parfait le savait. Et c'est pour ça qu'il savait donc que si, comme Yoka est candidat à Vinza, c'est Yoka qui va passer. C'est Yoka qu'on va nommer, pour ne pas dire passer, mais c'est Yoka qu'on va nommer. Et donc, Parfait tiendra un discours assez dur à Vinza. Parfait a tenu un discours dur. Et quand Parfait quitte Vinza, il arrive à Kinkala, il dira ceci. En 2016, en français, ça veut dire quoi?
On peut En faire une 2016, c'est traduction. les présidentielles. On peut faire une traduction française pour ceux qui nous suivent, bien entendu. Oui, 2016 sont les présidentielles. Donc en 2016, je ne veux pas continuer à être comme le porteur de Marchepied. sac, un marchepied ou porteur de sac, ou je ne sais pas quel terme qu'on peut encore ajouter pour l'expliquer. Donc je ne veux pas être ton petit, quoi. Voilà, en 2016, je ne veux pas continuer à être ton petit, que tu peux manipuler, que tu peux voilà, manipuler, demander, ah ben, Christian, fais-moi ceci, je le fais, voilà. En 2016, je ne le serai plus. Ça En se passe. 2021 ou en 2016? Non, 2016. L'histoire, elle vient de loin. La mort de Parfait, il ne faut pas la prendre comme étant quelqu'un qui est mort comme ça. Non, c'est depuis longtemps. Et quand ce que Parfait a dit à Vinza, c'était tombé dans les oreilles de M. Denis Sassou Nguesso, je dis, pourquoi je dis messieurs? Parce que le genre humain, j'ai toujours eu du respect pour le genre humain. Je ne dis pas quoi, non. Et si l'autre genre humain n'est pas respectueux des vies ni de l'existence des autres, mais il faut qu'il apprenne que nous avons été élevés dans le cadre du respect de l'être humain. Voilà. Et d'accord, donc nous parlions des accords MCDDI, PCT, donc, non. Nous sommes donc en train de nous approcher de 2016. Après, oui. Non, après ces propos que Parfait a tenus à Vinza, quand c'est tombé à Mpila, j'ai entendu, quelqu'un m'a dit que Sassou avait réagi de la manière suivante, dans les termes suivants. Or, Parfait est plus dangereux que son père. Ça, c'est les propos que Sassou aurait sortis, aurait tenus, quand on lui a rapporté ce que Parfait avait dit à Vinza. Nous sommes là en 2016, c'est cela? Non, nous sommes en 2012. 2012, oui. Nous sommes en 2012. À l'occasion des législatives, c'est cela? À l'occasion des législatives. Vous savez bien, après le 4 mars 2012, quand il y a eu l'explosion des bombes en Mpila, et cela ne nous a pas empêché de tenir quand même ces législatives-là. Les gens se sont dit, mais le pays est endeuillé, et comment peut-on tenir des élections dans un pays où voilà, toute une ville a été pratiquement détruite et secouée? Mais puisque c'était pas sa préoccupation n'était pas celle-là sur les vies humaines, eh ben, il a tenu ces élections, et bien les candidats sont présentés, et voilà donc les propos, et d'où part l'affaire. Donc, et quand en 2014, si ma mémoire est bonne, quand Parfait va voir Denis Sassou Nguesso, Parfait est allé voir Denis Sassou Nguesso. Il avait demandé l'audience. Non, bien sûr que non. Oui, je vous en prie, vous pouvez continuer. À Paris, et c'est Gribris qui me l'exprime lui-même. On était en train de manger, prendre un petit déjeuner au restaurant, au métro. Oh là là, sur les Champs-Élysées. Le temps de se souvenir. Et donc, Denis Sassou Nguesso, voilà. Il est allé dire à Denis Sassou Nguesso. Voilà, il est allé dire à Denis Sassou Nguesso que moi, je veux me présenter, mais dans le cadre des accords, et moi, je vais vous garantir votre sécurité. Je vais vous garantir. Ça c'est Guy Brice Parfait Kolela qui le dit à Denis Sassou Nguesso. Oui, en tête à tête. C'est Guy Brice Parfait Kolela qui me le dit au métro Georges V sur les Champs-Élysées. Nous étions en train de prendre un petit déjeuner. Et quelle avait été la réaction de Denis Sassou Nguesso ce jour-là? Comme sourd et muet. Il ne lui a pas donné de réponse. C'est juste, voilà, il est resté vague. Mais pourtant, on a bien assisté, tout le monde a vu comment en 2016, après les élections, les résultats un peu controversés, malgré cela, comment Guy Brice Parfait Kolela, finalement, n'a pas vraiment contesté en tant que tel. C'est vrai que bon, il avait dit que je conteste les résultats, j'irai jusqu'en justice, mais... Je vous donne, c'est pour vous dire que la famille de mon grand frère, la famille, sa femme, ses enfants et tout le monde qui m'entendent, sache que
si je suis proche, si j'ai été proche de Guy Brice Parfait Kolela, c'est parce que Guy Brice Parfait Kolela savait que j'étais très proche du vieux Bernard Kolela. Parce que j'ai représenté le président Bernard Kolela ici à Paris lors des grandes négociations. Bref, pour ce qui va se passer en 2014, Denis Sassou Nguesso, donc quand Parfait me le dit, qu'il avait été voir Denis Sassou Nguesso, il le dit après le dernier conseil de ministres qu'ils avaient donc tenu à Brazzaville, pendant lequel, après le conseil de ministres, Denis Sassou Nguesso qui ne se lève pas, mais il fait un conseil, il donne un conseil à tous les ministres qui étaient là, que s'il y a parmi eux des gens qui veulent bien se présenter comme candidats à l'élection présidentielle, eh bien, il était mieux qu'ils se retirent du gouvernement et pour qu'ils aient le temps de préparer les élections. Ça, c'est Denis Sassou Nguesso qui dira cela à la fin du conseil des ministres. Après le conseil, il ne s'est pas levé pour partir, donc ce n'était pas un point certainement inscrit à l'ordre du jour, donc c'est un point extra conseil des ministres, et il donne le conseil, et il s'est passé ce qui s'est passé, et c'est là où je lui poserai la question à Guy Brice Parfait. Je lui dis, mais finalement, est-ce qu'il n'était pas mieux ou est-ce qu'il veut que tu partes du gouvernement, que tu démissionnes ou quoi? Guy Brice Parfait Kolela me dira ceci, Robert, ce n'est pas moi qui avais demandé d'être ministre, c'est lui qui m'a pris comme ministre, donc s'il veut me démissionner, il prend la décision de me démissionner. Mais moi, je ne démissionne pas. Il avait fait de lui ministre dans le cadre des accords qu'ils avaient avec le MCDDI ou simplement parce que le président de la République, qui peut proposer par exemple les noms des ministres. Non, puisque c'était un accord de gouvernement qui était là, et bien donc c'était certainement que c'est dans le cadre des accords qu'il avait pris certaines têtes du MCDDI pour être au gouvernement. Et c'est pour ça qu'il dit que je n'ai pas demandé à être ministre, mais c'est lui qui m'a pris comme ministre. Donc, s'il pense que je dois démissionner, c'est à lui de décider que je démissionne. C'est Guy Brice Parfait Kolela qui me le dit au restaurant à l'hôtel Georges V, à Métro Georges V, à Paris en 2014. On arrive en 2016. Parfait Kolela, nous apprenons qu'il est candidat. Parfait Kolela est candidat. Mais dès 2016, avant le dernier meeting qu'il est allé faire à à Mbanzandunga, pendant que son l'équipe de campagne de meeting de Guy Brice Parfait était déjà à Mbanzandunga, cette équipe l'a attendu longtemps. Et quand il les rejoint à Mbanzandunga, il a dit à certains que j'ai été retenu par un entretien avec M. Denis Sassou Nguesso et qui, finalement, m'a laissé continuer quand même de faire campagne. Certainement que lors de cet entretien, Denis Sassou Nguesso, par assimilation, c'est ce que nous souvenons de ce que André Milongo avait fait à la veille de la clôture de campagne. André Milongo retire sa candidature. Souvenez-vous que André Milongo, qui était candidat, a retiré sa candidature en 2002, le dernier jour du meeting. Mais donc, l'entretien que Parfait Kolela venait d'avoir avec Denis Sassou Nguesso, l'entretien qu'il a d'ailleurs retenu pour qu'il arrive en retard au meeting, c'est quoi ce qu'ils se sont dit en substance? Parfait n'est pas têtu comme tel. On pourrait le croire qu'il est têtu. Mais quelque part, il est resté comme... vous savez, il y a des moments où certains comportements permettent de découvrir le comportement de l'autre, en fait. Il y a certains comportements qu'on affiche juste pour nous permettre de découvrir
le comportement de l'autre. C'est pas en fait le comportement de Parfait que nous analysons, que nous apprécions là, non. Mais le comportement de Parfait nous a permis de découvrir le comportement. Oui, mais Robert, tu es en train de nous faire dire que finalement, Kibris Parfait Kolela ne connaissait pas bien Denis Sassou Nguesso et qu'il avait encore, il était encore là en train d'observer qui était Denis Sassou Nguesso dans son mode opératoire, c'est cela? Ce n'est pas ne pas le connaître, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, ne pas le connaître. Je vais vous dire quelque chose qui est la suivante, pour que également les gens, parce que ce que nous sommes en train de faire là, l'INA à Paris, les archives, hein, l'Institut national des archives, c'est comme ça qu'on l'appelle, vous devrez faire ce travail d'archives. Le 24 août 2002, 24 août 2002, le président Bernard Kolela, après le discours de Denis Sassou Nguesso le 15 août, avait dit que tous les opposants pouvaient rentrer. Tous les opposants pouvaient rentrer, ceux qui sont en exil. Et le président Bernard Kolela, là où il était en exil au Mali, a pris les précautions de payer le billet de tout son entourage afin de se rendre à Brazzaville. Et c'est le 24 août qu'il allait prendre le vol. Et quand le matin, RFI annonce l'arrivée du président Bernard Kolela à Brazzaville, tous les aéroports étaient bloqués. J'ai eu le président Bernard Kolela, j'étais encore à Bordeaux à cette époque, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit ceci, que ce que Sassou a dit, c'était un bluff. Et moi, pour lui démontrer qu'il peut continuer à mentir, j'ai donc payé les billets pour que je me rende à Brazzaville. Je savais qu'il allait jouer à ce qu'il a joué là. Je savais. Mais il fallait le mettre devant un fait accompli. C'est toi qui tiens le discours le 15 août, invitant tout le monde, tous les exilés qui voulaient rentrer, ils étaient libres de rentrer. Moi, je paye mes billets pour que je rentre, on m'empêche de rentrer. Et voilà, en fait, il a voulu mettre Sassou Nguesso à nu. C'est pas que Parfait ne connaissait pas Denis Sassou Nguesso, non. Il le connaissait. Il le connaissait, Denis Sassou Nguesso. Franklin Boukaka avait chanté, il a une chanson, nous tous nous sommes appelés à mourir. Hein? Chaque mort a une signification, donc toutes les morts n'ont pas la même signification. Nous pleurons Parfait, il est mort, comme ceux qui sont en train de mourir du palu, comme ceux qui sont en train de mourir du Covid. Il est mort, Parfait. Mais vous voyez que la mort de Parfait n'a pas la même signification que toutes les morts. Voilà que, c'est pour ça que j'ai parlé, que c'est une chance pour la famille et pour nous, les amis, les adhérents. Oui, mais Robert, on est en train de parler donc du décès de Kibris Parfait Kolela. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas que Parfait ne connaissait pas Denis Sassou Nguesso dans son mode opératoire, il le connaissait très bien, mais on se rend également compte que finalement, jusqu'à ce qu'il perde de la vie, est-ce qu'on peut parler des conséquences de trop de curiosité ou bien c'était encore là non, un politique, une imprudence. Un vrai politique. Non, un vrai politique. C'est comme un vrai militaire. C'est-à-dire un vrai politique, c'est comme un vrai militaire. Un vrai militaire, il va pour donner la mort, mais il s'attend aussi que la mort lui arrive. Un vrai militaire. Si vous voulez gagner une guerre, il faut aller affronter l'ennemi, le militaire. Le vrai politique, c'est celui-là aussi. Autrement dit, on arrête de faire de la politique. Il faut l'arrêter. Si c'est pour effectivement préserver sa vie, et en ce moment-là, on arrête de faire la politique. Robert Poiti, bon, je veux qu'on revienne sur donc, un petit élément qui est très important d'ailleurs. Tout à l'heure, vous étiez en train d'expliquer. Vous nous avez parlé de la conversation entre Denis Sassou Nguesso et Parfait Kolela, conversation d'ailleurs qui a dû retarder Parfait Kolela. Son arrivée au meeting. Et vous nous avez
aussi rappeler ce qui est arrivé à André Milongo, qui finalement, à la dernière seconde, a dû retirer sa candidature. Pourtant, il avait bien la volonté d'aller jusqu'au bout. Il a fait marche, voilà, il a donc rebroussé chemin. Et là, vous ne nous avez pas dit exactement ce qui s'était passé, c'était quoi. Mais je veux simplement comprendre ou faire ce lien, le lien de la situation donc, que vous nous rappelez là d'André Milongo et Guy Brice Parfait Kolela, qui en 2021 va se présenter à l'élection présidentielle. Certaines indiscrétions nous ont dit que finalement, à lui aussi, peut-être que ça ne s'est pas passé comme avec André Milongo, mais à lui également, Denis Sassou Nguesso lui aurait posé la question de savoir seras-tu candidat aux élections présidentielles? Sinon, à l'élection présidentielle, puisque c'était pratiquement une élection, à l'élection présidentielle. Guy Brice Parfait Kolela aurait dit oui, je serai candidat. Denis Sassou Nguesso a insisté 3 fois. Seras-tu candidat à l'élection présidentielle? C'est ce que les indiscrétions nous disent. Alors, il a dit oui, je serai candidat. Et vous, quand vous parlez de l'assassinat, finalement, de Guy Brice Parfait Kolela, est-ce qu'on peut comprendre par là que c'est un assassinat politique et c'est le fait qu'il se serait ou qu'il aurait insisté d'être candidat à la présidentielle de 2021? C'est exact. Parce qu'en fait, si Guy Brice Parfait avait cédé à cette pression, parce que Sassou, certainement que ne lui interdisait pas d'être candidat, mais lui pose des questions. C'est là une sorte de pression. Mais quand Sassou lui pose ce genre de questions, il ne les pose pas certainement à tous les candidats, mais il la pose à Guy Brice Parfait Kolela. Est-ce que, parce qu'il sait que Guy Brice Parfait Kolela, qui, dès 2012, avait été qualifié par Denis Sassou Nguesso, que beaucoup plus dangereux que son père. Donc, il connaît qui est parfait. En réalité, il connaît qui est parfait. Et il y a eu d'autres indiscrétions, et qui sont pourtant normales en politique, qu'il aurait dit à quelqu'un de l'entourage, pas de l'entourage, mais quelqu'un, mais est-ce qu'on ne peut, comment. En fait, Sassou savait que Parfait était déterminé à accéder à la magistrature suprême et qu'il était capable de gagner une élection libre. Sassou était conscient de ça. Et donc, il s'est posé la question, je l'ai dit tout à l'heure, voilà. Et comment faire pour se débarrasser de Parfait, c'est ça? Cette question, peut-être que lui, dès cet instant-là, quand par rapport aux indiscrétions auxquelles tu fais allusion, dès cet instant-là, il avait compris, mais nous sommes dans Brazzaville, nous qui sommes à Paris, on l'a entendu, on l'a appris, que Guy Brice Parfait avait dit que l'histoire du 2021 pourrait se passer comme ça s'est passé à Kinshasa. Donc, tous ces éléments-là, Sassou et son entourage, ils ont tous ces éléments-là. N'oublions pas encore que quelques jours, je ne sais pas, c'était à 2 ou 3 jours de la fin de la campagne, Guy Brice Parfait Kolela répond à une interview, accorde une interview à RFI, où on lui pose la question clé, fondamentale. Si les résultats publiés, entre guillemets, vous donnez perdant, qu'est-ce que vous feriez? C'est là qu'il va parler d'un plan B. Le plan B, c'est quoi le plan B? Il est parti avec. Parfait. Est-ce que Sassou Nguesso pensait que le plan B de Parfait pouvait empêcher l'exécution de son plan à lui, de son programme à lui? Peut-être qu'il a pensé à ça. Peut-être qu'il avait compris que
le monsieur, donc il s'agit de Guy Brice Parfait, tel qu'il est déterminé, puisque j'ai échangé avec lui, il est déterminé depuis 2012. Depuis 2012, il est déterminé à accéder, à être candidat, donc à être au pouvoir, mais il le fait sur quoi? En fait, il prend sa soue au pied du mur, au pied de la lettre, par l'accord signé entre le PCT et le MCDDI, qu'en fait, il était en droit, le candidat du PCT, du MCDDI, pardon, était en droit d'être soutenu par le PCT. En fait, c'est ça le grand problème. Que le candidat parce qu'il y a une autre majorité qui existe au Congo, la majorité de l'UPADES. Face à cette majorité, tant Guy Parfait Kolela tant le MCDD que le PCT, qui voulait prendre le pouvoir, quelque part, ils pensaient qu'il fallait s'allier pour prendre le pouvoir face à la réalité, au fief électoral de l'UPADES. Donc, ces accords-là avaient un sens pour l'un, pour le PCT, comme pour le MCDDI. Pour constituer. Alors, et donc, vous étiez en train de nous dire que finalement, Guy Brice Parfait Kolela était devenu une menace pour le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. C'est bien cela. Et qui, finalement, a abouti à ce que nous sommes en train de. En fait, Denis Sassou Nguesso se découvre que Guy Brice Parfait Kolela s'est saisi du document signé, de l'accord, pour pouvoir le menacer d'une manière légale. Mais pourtant, à ce moment-là, il n'est plus au MCDDI, il venait de créer un autre parti, Denis Sassou Nguesso se présente depuis, je ne sais pas, 2002, oui, 2009, en tant que candidat du PCT, mais avec le symbole de l'éléphant. Le symbole de l'éléphant, ce n'est pas le symbole du PCT. À l'intérieur du PCT, il a même été dit, et si c'était pour contourner cette difficulté-là, qu'il y avait entre le PCT, le différent profond qui existait qui était apparu finalement entre le MCDD et le PCT, que Sassou n'est pas le candidat du PCT, mais c'est un candidat, comme qui dirait individuel, et qui a son symbole, et il ne se présente pas sous la bannière du PCT. Est-ce que ce n'était pas ça, cette affaire, le différent entre le MCDDI et le PCT, lié donc à la candidature future ou prochaine ou certaine qui exigeait que le PCT soutienne un candidat du MCDDI, qui serait à l'origine pour le PCT ou pour Denis Sassou Nguesso de changer, de se présenter dorénavant, pas comme candidat mais c'est un candidat soutenu par le PCT et non pas candidat du PCT. Le symbole de l'éléphant. C'est comme ça que le symbole de l'éléphant est né. Et si c'était ça la cause profonde? Je dis, si c'était ça la cause. Et si c'était ça la cause profonde, finalement, pourquoi? Pour quel intérêt? Les juristes disent pas d'intérêt, pas d'action. Pour quel intérêt exactement? Donc, en fait, Monsieur Christian, et oui, effectivement, quand nous remontons dans nos mémoires, nous comprenons que l'accord entre le PCT et le MCDDI devenait un accord dangereux pour le PCT, pour M. Denis Sassou Nguesso, parce qu'à un moment donné, il était question que le PCT puisse soutenir un candidat au présidentiel présenté par le MCDDI. Après que le PCT, si le PCT brûle 2 mandats, ou un mandat ou je ne sais pas comment, mais si, en ce moment-là, puisque le parti avec lequel, le parti frère, parce que l'autre, c'est un groupement de partis associations, PCT est apparenté, mais si effectivement le MCDD est apparenté, se disent que non, nous aussi on a un candidat pour les élections présidentielles, et que donc vous, le PCT, dans le cadre des accords, vous devez soutenir, en ce moment, le PCT serait pris à porte-à-faux s'il le refusait.
Voilà Et d'où donc, vient la bombe. qu'est-ce qui a dû amener? Parce que je sais pertinemment que, bon, Denis Sassou Nguesso, là, je peux peut-être me tromper, mais c'est ça la réalité. Denis Sassou Nguesso n'a jamais respecté les accords, et ça, on le sait. Il était en accord avec le RDPS de Jean-Pierre Tissertikaya. Nous savons comment ça s'est terminé. Il a eu des accords avec l'UPADES de Pascal Lissouba. Nous savons comment cela s'est terminé. Il a eu des accords avec le MCDD, etc. Bref, mais maintenant que Guy Brice Parfait Kolela a voulu évidemment saisir l'occasion, ils ont soutenu par les accords, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, MCDDI, PCT, pour se présenter comme le candidat, bien entendu, du MCDDI, soutenu également par le Parti congolais du travail. À ce moment-là, malheureusement, devient un danger pour Denis Sassou Nguesso. Ma question, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ou je l'ai posé tout à l'heure, de savoir qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso craint-il qu'un candidat du MCDDI, finalement, prenne le pouvoir, bien entendu, relativement aux accords qu'ils ont avec le MCDD, donc le MCDD, le PCT. Donc, on en arrive finalement à un assassinat, comme tu l'as dit. Monsieur Christian, je pense que nous savons ce qui s'est passé ici en France, aux primaires du PS en 2016, entre le Premier ministre Manuel Valls et le président de la République François Hollande. À partir du moment où le président François Hollande comprend que Manuel Valls tenait à être candidat aux primaires du PS, il a dit ceci: qu'est-ce que le Premier ministre et le président vont aller défendre ensemble comme projet, comme bilan? Le président François Hollande avait pris la décision de se retirer. Puisque tu insistes, toi Valls, à être candidat, eh bien moi je me lave les mains, je me retire. N'avait-il pas le droit non plus? N'avait-il pas le droit de se présenter candidat à la présidentielle? C'est la question. Monsieur Valls. Je réponds à la question. Oui, je vous en prie. Par similitude. Hein? Je réponds. Je vous en prie, oui, allez-y. Que le président François Hollande s'est dit, puisque mon Premier ministre veut se présenter lui aussi aux primaires, et moi je joue à la sagesse, je joue à la personne, je me retire, et c'est Valls qui est allé, et le 3 décembre 2016, nous avons vu le président François Hollande sur les 2 chaînes publiques présenter, nous dire qu'il ne se présentait pas pour défendre son mandat, son bilan. Denis Sassou Nguesso, s'il était respectueux des traités ou des accords, c'est en ce moment-là, quand il le demande à Guy Brice Parfait, selon les indiscrétions, veux-tu te présenter, et que Parfait ait insisté et persisté? Denis Sassou Nguesso aurait dit en ce moment-là, bon, mais dans le cas des accords, tu as été mon ministre, tu as été ceci, c'est normal, je me retire, eh bien, vas-y, et pourquoi pas ne pas te soutenir, je vais te soutenir. C'est ça, en fait. Pourquoi Denis Sassou Nguesso ne l'a jamais fait? C'est permettez-moi de tutoyer, vous voyez si vous voulez, c'est ça, en fait, ce que nous voulons chercher à comprendre. C'est quoi exactement? Pourquoi voilà. Denis Sassou Nguesso ne peut pas le faire? Voilà. Pourquoi il ne veut pas le faire, oui. Il ne s'agit pas tout simplement d'une simple affaire de Denis Sassou Nguesso, certainement. J'ai parlé depuis un bon bout de temps, présenté le livre écrit par Théophile Obenga. C'est un ami qui m'avait conseillé, quand on parlait de la scission, c'est quelques jours après qu'il me dit, mais tiens, mais il y a Théophile Obenga qui en parle dans son livre.
c'est mon ami qui me dit, mais il y a Théophile Obenga qui en parle de la partition dans son livre. Il m'a donné les références, je l'ai acheté. Je l'ai acheté en août 2014, ce livre-là. Parce que j'ai pour habitude de signer, de dater et signer tous les livres que j'achète. C'est quoi le nom du livre, hein? Le nom du livre, c'est le titre « Pour le Congo-Brazzaville, réflexion et proposition ». Théophile Obenga, publié en 2000. Or, il s'avère que dans à la page 8 du livre, au paragraphe 1 de cette page, permettez-moi de le lire, c'est pas long, il dit ceci. Je vous fais grâce de ce qui précède. Hein, ceux qui voudront bien l'acheter pourront l'acheter. Il faut mieux que l'acheter. Je vous en prie, oui. Il était question de guerre civile. Telle est la nature de ces nombreuses guerres de 1994 à 1999. Après la guerre civile, c'est normalement tout le monde qui gagne avec le parti gagnant. C'est tout le monde qui gagne avec le parti gagnant pour bâtir ensemble, collectivement, avec toutes les ethnies, toutes les régions, toute la nation retrouvée. La victoire ne conduit pas à l'exclusion, mais au rassemblement national. Ce ne sont pas 2 ou 3 nations qui se sont battues au Congo, mais le Congo contre le Congo. À la fin des hostilités criminelles, ce n'est pas l'une des 3 nations belligérantes qui a gagné, mais bien le Congo à travers les vainqueurs. Si les choses ne sont pas vues de cette façon, on aboutit à la scission, à la partition du pays. Si donc après la guerre, les gagnants qui devraient travailler avec, non, les perdants qui devraient travailler avec les gagnants, si les choses ne sont pas comprises de cette manière-là, mais on arrive à la scission, on arrive à la partition. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation qui est la suivante. Cette situation de la guerre de 97, oui, elle résulte. J'ai eu la chance de suivre une vidéo dans laquelle Denis Sassou Nguesso entretient tous ceux qui l'ont accompagné, mais c'était plus des militaires. Hein, et tous, dans cette vidéo, ils étaient tous habillés en tenue militaire. Il n'y avait que 3 civils qui étaient en civil. Il y avait Antoinette, il y avait Isidore Mvouba et il y avait Denis Sassou Nguesso dans la vidéo. Donc, Denis Sassou Nguesso, ce jour-là, il sortait de la passation de service avec Pascal Lissouba. Et quand il vient, il les entretient, mais il dit quand même, il fait la promesse que je ne veux pas croiser les bras, je veux me battre pour revenir. Et Denis Sassou Nguesso est revenu en 97. Car juste après la passation de service, non, après la prestation de serment du président Pascal Lissouba le 31 août 92, quand tu prends août, donc nous sommes à la fin du mois d'août, donc il y a septembre, octobre. Et le 30 novembre, il a failli se passer une tragédie au rond-point du Centre culturel français, où on a failli abattre le président Bernard Kolela. Donc ça part de là, 2 mois après que Pascal Lissouba ait pris le pouvoir, ait accédé au pouvoir, ait prêté serment, le 31 août 1992. J'étais là, j'étais présent. Alors, 2 mois après, commence ce qui va arriver jusqu'au 5 juin 1997. Donc, depuis le 30 novembre jusqu'au 5 juin 1997, 30 août 1992,
jusqu'au 5 juin 1997, nous n'avons vécu que de soubresauts politiques. On a suivi, je suis à Brazzaville, on a subi tout, on a vécu tout ça. Et donc, si on peut revenir sur notre sujet, parce que le temps qui nous est imparti est pratiquement à la fin, nous avons encore quelques 2 ou 3 minutes seulement. On devra mettre terme à cette émission. On revient, vous étiez en train donc d'expliquer la raison, c'est quoi, pourquoi Denis Sassou Nguesso, bon, il faut dire ça comme ça, ne respecte-t-il pas les accords passés avec les autres partenaires politiques? Au point aujourd'hui, comme vous étiez en train de le dire, d'avoir plutôt ôté la vie à une personnalité qui était présidentiable, voilà. Non, si Parfait Kolela a été assassiné, c'est parce que tout simplement c'était un bon politique, comme je l'ai dit, par assimilation, par rapport au bon militaire. Le bon militaire ne recule pas, il avance. C'est vrai que quand il se sent démuni, il peut temporiser et après pour rebondir. C'est vrai, c'est une stratégie militaire. Et en politique également, ça se passe. Il l'a fait, Parfait, en 2016. Il l'a fait. Et en 2021, il a dit non, je vais aller, je vais. Il avait toujours dit, ça c'est dans ses propos, que 2016 lui a permis de tirer les leçons. N'oublions pas ces paroles que Parfait prononçait toujours, que 2016 lui a permis de tirer les leçons. Ça veut dire que pour 2021, c'était plus la même chose que 2016. Alors, pourquoi Parfait est arrivé? Pourquoi il est mort? Pourquoi il a été assassiné? Pourquoi on ne connaît pas sa date de mort, d'assassinat? Sa date d'assassinat, assassiné, on ne sait pas, c'est exactement comme pour Marine Wabi. Et donc, je disais que, après la mort de Parfait, Denis Sassou Nguesso est venu sortir la carte que moi je suppose être la véritable raison pour laquelle Parfait a été assassiné. C'est la carte de son fils. Et c'est l'image qu'il y a derrière. Parfait assassiné, Parfait peut-être faisait ombre à l'ascension de son fils. Parfait, c'est pour cela qu'il a été assassiné. Il faut que tout le monde le sache. C'est moi qui le dis. Parce que c'est depuis 2008, dans le journal Jeune Afrique Intelligent, que j'avais compris. C'est pour ça que je parle de la scission dès fin 2009, début 2010, que je parle de la scission et qu'on a proclamé ensemble avec les amis, les Moukadia et autres, en 2014. C'est donc cette image-là que vous voyez, Christelle à côté de son père, qui certainement a un lien avec l'assassinat de Parfait Kolela. Cette image-là. Aujourd'hui, ce qui étonne, si certains sont étonnés de voir que Christelle est à ce niveau-là, mais moi je l'avais vu depuis 2008. C'est depuis 2008 que j'avais compris ce que Sassou préparait. Et je l'avais dit au grand débat qu'on avait organisé avec Kovanen Chibinda, que mais la succession de Denis Sassou Nguesso n'allait pas se poser, puisqu'il y a Isidore Mvuba qui a franchi, qui a traversé toutes les étapes. Donc le problème ne se posait pas. Là, nous sommes en 2000, c'est en 2010 que je le dis, que je dis ça. Mais Sassou, dès 2000, moi, dès 2008, avec cette image, dans Jeune Afrique l'intelligent, j'avais compris que Denis Sassou Nguesso était en train de préparer sa succession par son fils. Et aujourd'hui, les gens s'étonnent. Et les gens aujourd'hui parlent de la scission. Mais moi, quand je parle de la scission, je suis assis sur une base solide. Donc, il ne s'agit pas seulement, comme d'aucuns parlent de détournement de ceci, non, il s'agit du pouvoir. Denis Sassou Nguesso, et comme l'écrit Théophile Obenga,
Et comme le dit très bien lors du procès des généraux Nyangambwala, quand il parle de l'avenir de Moshi. Donc, tout est clair, en fait. Tout est clair. Oui, mais monsieur Robert Poitipongu, avec Denis Christel Sassou Nguesso, ce n'est plus l'affaire de l'avenir des Mboshi. Il n'est pas que Mboshi, à ce que je sache. Et là, on se rend compte que Sassou Nguesso est en train de se retracter finalement vers sa coquille familiale. Ça n'a plus rien à voir avec le clan, ça n'a plus rien à voir avec le PCT. Hier, on a cru que finalement, il y aurait évidemment des successeurs qui sortiraient du Parti congolais du travail. Du Parti congolais du travail, on a basculé vers le clan parce qu'on commençait à voir Jean-Dominique Okemba, les Bouya, les autres, ainsi de suite. Et contre toute attente, à la surprise de tout le monde, Denis Sassou Nguesso semble jeter finalement son dévolu sur son fils Denis Christel Sassou Nguesso. À ce moment-là, je ne vois pas comment le pouvoir continue à se justifier comme étant un pouvoir comme vous le dites, de la partie septentrionale. Non, voilà. C'est vous, et certainement d'autres, qui pensaient que Denis Sassou Nguesso était, ou que les autres frères du Nord pensaient que, oui, c'était un pouvoir où on pouvait se partager déjà. Voilà, ils pouvaient se partager, puisque les noms que vous citez, tous ont la même, voilà, le même secteur, c'est le secteur nord. Ben non, tout à l'heure, Robert, tu as cité Isidore Mvouba. Isidore Mvouba n'a jamais, non. La partie sud, il n'est pas de l'autre côté. Et je vais prendre d'autres exemples. Il y a bien des ministres, des membres qui sont dans ce système, les plus zélés en plus de ce système ne sont pas forcément de la partie septentrionale du Congo. Isidore Mvouba ne s'est jamais exprimé pour être candidat. Non, il fait partie du système, je voulais dire. Oui. Pas question d'être candidat, mais il est du système. Non, dans le système, quand on parle du système, il faut le ramener jusqu'au dernier salarié du Congo. Sinon, ceux qui sont obligés de toucher le salaire ne le toucheraient pas. Parce que mais lesquels qui font le président de la République? Je reviens d'abord à ceci. Que si les gens ont pensé que... Mais parce que les gens n'ont pas suivi la politique. Les vicissitudes de la politique, les gens ne l'ont pas suivi. N'oubliez pas qu'il y a eu un conflit assez ouvert entre Justin Lekunzu et Ambroise-Edouard Noumazalaï, entre les réformistes et les conservateurs. C'était quoi pour la succession, pour succéder à Denis Sassou Nguesso? Parce que cette querelle-là a lieu pendant que Denis Sassou Nguesso est en exil. Se disant que Sassou a fini, il est sorti, il ne reviendra plus, ou il ne peut plus être candidat, alors ça se joue entre Noumazalaï et les Kunzu. Vous savez ce que Sassou a fait pour régler ce problème-là? Il s'est posé un autre problème quand Noumazalaï meurt, qui était le secrétaire général du PCT et était le président du Sénat, secrétaire général du PCT. Et le secrétaire général adjoint du PCT, celui qui le suivait, c'était qui? Isidore Mvouba. Et quand Noumazalaï meurt à Paris, puisqu'il est évacué, il meurt ici. Isidore Mvouba est resté secrétaire général par intérim tout le temps qu'a duré l'absence, effectivement, de Ambroise-Edouard Noumazalaï. Jusqu'au moment où ils viennent faire le congrès, quand même. Et il y a des détails là qui me reviennent. Et au Sénat, Noumazalaï avait pour premier vice-président Benjamin Bonkoulou. Oui, donc, quand vous parlez du Sénat, sinon on va se perdre et on va s'étaler. J'ai dit que nous sommes pratiquement à la fin de notre timing. Alors, actuellement, qui est le président du Sénat? Et en cas de vacances de pouvoir, qui remplace Denis Sassou Nguesso? Mais c'est bien Pierre Ngolo. Mais Pierre Ngolo qui est là. Mais il jouerait le rôle, vous savez, de qu'a joué Madame, celle qui était présidente, je crois, du Sénat, au Gabon. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé au Gabon? Donc, mais quand on remplace le président, c'est le temps que durent les préparations des élections. Oui. C'est pas pour autre chose.
tu ne prends pas le mandat, tu ne succèdes pas au président qui est impotent ou Oui, mais mort. tout à fait. Mais tout de même, dans cette petite période, tout peut Oui, basculer, tout peut changer, bien non, évidemment. ben, effectivement, On peut organiser les élections et que quelqu'un, disons, ça le s'est candidat passé, d'un autre parti peut on sait remporter ce qui les s'est passé, élections, pourquoi pas? on sait ce qui s'est passé au Gabon, et on sait ce qui s'est passé au Gabon, Non, et mais on le Gabon sait, n'est pas le Congo, monsieur Robert voilà, Poitipongu. non, on sait ce qui s'est passé au Gabon, et il se passe au Congo, il est en train de se passer au Congo, ce que moi j'ai vu dès 2008, Denis Sassou Nguesso, qui est en train, que tout le monde s'étonne aujourd'hui de voir que Denis Sassou Nguesso fait monter son fils. Tout le monde est étonné, mais pas moi, RPP. Je ne suis pas étonné et je le savais. C'est pour cela que j'avais pris les précautions de dire que non, nous risquons de. Voilà là où cela nous emmène. Prenons le chemin qui finalement est celui. Donc, où c'est la soumission ou la scission et la partition. C'est Théophile Obenga qui le dit. Et la soumission, c'est quoi? Aujourd'hui, on vient de perdre quelqu'un, un politique qui était l'un des rares qui était déterminé à accéder au pouvoir en usant de l'arme qui est ou qui était l'accord signé entre le MCDDI et le PCT. Et Parfait était devenu, surtout au moment où il dit qu'il avait un plan B, à la veille, donc à la fin de la campagne, il disait qu'il avait un plan B, et ce plan B est certainement celui qui a précipité sa mort, son Celui assassinat. qui a précipité sa mort, donc Son en assassinat. définitive, on va retenir que Guy Brice Parfait Kolela, selon vos propos, bien entendu, a été assassiné pour Oui. évidemment baliser le terrain du fils qui devra succéder à Denis Sassou Nguesso. C'est bien cela? Dans ce que Sassou Nguesso a prévu, et pour contrer ça, pour ne pas vivre ça, je rejoins ce que dit Théophile Obenga, la soumission ou la partition. Ceux qui acceptent d'être soumis et qu'ils s'alignent donc au plan de Denis Sassou Nguesso et son fils. Oui, mais pourquoi devrait-on être... Oui, Robert Voilà. Poitipongu. Oui. Pourquoi devrait-on être soumis ou aller à la partition alors qu'il y a bien d'autres alternatives? Vous ne croyez pas cela? Mais chacun de nous, moi j'ai présenté... Rassembler les Congolais de tous les 12 départements et pour mettre ce régime dehors, c'est possible aussi. Non, RPP n'est pas naïf. RPP n'est pas naïf. Il s'est fondé, il a fondé ce qu'il a appelé comme théorie, comme solution, résolution, puisqu'il parle de résolution même, et sur des faits et pour lesquels d'aucuns s'étonnent aujourd'hui. Donc RPP a raison. RPP a raison d'avoir compris. Non, vous donnez raison vous-même, oui. Oui, c'est pas grave. Non, RPP a raison parce que ces solutions-là, comment est-ce qu'on appelle ça? Des solutions alternatives. Il y a des alternatives. On peut rassembler toute la population congolaise et puis arriver à bout de ce régime. C'est possible, on l'a vu. Dans d'autres pays, pas toujours obligé de passer par la scission, qui est d'ailleurs une procédure, mais très longue, mais aussi coûteuse. Et en termes de... Elle n'est pas longue. Non, elle n'est pas longue. En fait, pourquoi elle n'est pas longue? Ce sont les faits et le comportement dans le cadre de la partition ou la soumission ou la partition. Oui, mais monsieur Robert Poitipongu, vous dites qu'elle n'est pas longue. Depuis quand prenez-vous la scission? Aujourd'hui, nous sommes à combien d'années? C'est le temps, on appelle ça par le temps d'intériorisation. Il faut que les gens intériorisent. Parce que les gens n'avaient pas vu. Voilà pourquoi je disais que ça prend du temps. Non, mais oui. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et puis ça risque d'ailleurs même de coûter beaucoup trop de vies humaines. Mais bref, même pas. C'est votre, évidemment, c'est votre manière de regarder les choses. Chacun est libre, évidemment, dans ce qu'il veut entreprendre, la liberté de penser, la liberté de faire. Oui. Non, c'est l'inverse, effectivement. C'est l'inverse parce que si cet inverse n'était pas là, c'est-à-dire que l'avenir de Moshi, tel que ça a été dit, Bakongo Babomi Marien, l'avenir de Moshi
et Sassou qui prépare son fils et tout le monde s'aligne. Pourquoi tout le monde s'aligne? Parce que c'est Sassou qui a presque, qui a fait que nombreux entre eux. Non, c'est pas tout le monde qui s'aligne, Robert. Je peux te prendre des exemples. Non, Et aujourd'hui, il y a le général Jean-Marie Michel Mokoko qui non. croupit en prison. J'en arrive. Est-ce que je peux terminer, monsieur Oui, Poitiers? oui, Il y a le général Jean-Marie Michel Mokoko qui croupit en prison. Nous avons Okombi Salissa. Il y a eu dernièrement la mort d'un Nsourou. Ces personnes, à un moment donné, ont voulu prendre leurs responsabilités pour en arriver finalement pour mettre ce système dehors. Malheureusement, ils se retrouvent aujourd'hui en prison. Vous ne pouvez pas dire que tout le monde est là et se soumet. Nous avons des exemples et il y en a plein. Je suis clair et précis. Oui. Aujourd'hui, Jean-Marie Michel Mokoko, qu'on laisse souffrir en prison, il sait pourquoi il y est. Il le sait, il est conscient. Donc, tout le monde plutôt sait parce qu'il a osé se présenter contre Denis Sassou Nguesso. Au moins, ça, c'est ce que les Congolais savent. En dehors de cela, chacun peut se faire son idée. C'est comme j'ai dit, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Pareil pour Okombi Salissa. On a beau travailler pour un système, monsieur Poitiers Pongou, commettre une erreur est humaine. Persister dans l'erreur, c'est là où c'est grave. Ce n'est pas acceptable. Vous comprenez? Non, mon frère, c'est un frère cadet. Oui. C'est un frère cadet au Okombi Salissa. Je ne veux pas dire pire, je ne veux pas dire quelque chose de grave. Mais à partir du moment où tu t'es constitué pour un but bien précis, prendre les armes et faire ce que tu as fait, et c'était au profit de quelqu'un, et ce quelqu'un-là, c'est peut-être que c'est Okombi Salissa qui n'avait pas compris pourquoi il a servi. Mais c'est ce que je viens de vous dire, monsieur Robert Poitiers Pongou. Commettre une erreur, évidemment, quelqu'un peut se garer en fonction des informations qu'il a, en fonction de l'environnement, de ce qu'il entend. Ok? Quelqu'un peut s'égarer. Comme je l'ai dit d'ailleurs, l'erreur est humaine. C'est persévérer dans l'erreur qui devient un crime. Donc, on peut considérer aujourd'hui que quelqu'un comme Okombi Salissa s'est égaré à un moment donné parce qu'il a cru en quelqu'un qu'il avait rapproché, mais plus loin, après, il a compris que, mais finalement, l'homme en question que je suivais n'était pas vraiment la bonne personne. Mais c'est tout normal, cela arrive à tout le monde. Voilà pourquoi je dis c'est persister qui devient un crime. Mais une erreur, c'est tout le monde qui la commet. Non, il y a un autre élément qui est très important. Hein. Il y a ce fait-là que Okombi Salissa ne devrait pas demeurer dans ces conditions-là. Je ne parle pas des siens, mais je parle de tout ce qui aurait pu se lever pour dire que mettez-le dehors. En fait, Christian, vous comprenez bien que les raisons pour lesquelles ils ont été mis en prison, ce n'est même pas par rapport aux élections, mais c'est parce qu'on leur reproche ou on leur accuse d'atteinte à la sûreté de l'État. Oui, mais c'est cette coïncidence qu'il faut analyser. Pourquoi on leur accuse l'atteinte à la sûreté de l'État juste après qu'ils aient été candidats à l'élection présidentielle de 2016 en plus, alors que bien avant, jamais on les avait accusés de cela. Donc, et comme par hasard, les deux sont accusés du même mobile et les deux pour s'être présentés contre Denis Sassou. Je crois que c'est facile à recouper, non? Bon, mais en fait, nous sommes arrivés à la fin donc de notre émission. Monsieur Robert Poitiers Pongou, je vais vous dire merci, mais tout en vous accordant quelques secondes pour, évidemment, probablement une préoccupation, mais un mot de la fin. Bon, le mot de la fin, il est tout simple, il se résume, par le bouquin écrit par Théophile Obenga, et la soumission ou la partition. Et le deuxième élément, pour terminer, c'est qu'il y a un lien étroit entre l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela et l'idée, le plan de Denis Sassou Nguesso de préparer son fils pour le succéder au pouvoir. Donc, le lien, pour moi, il est établi entre Christelle, l'entrée même de Christelle au gouvernement et l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela. Guy Brice Parfait Kolela,
était devenu un obstacle, voilà, un obstacle par rapport au plan de Denis Sassou Nguesso. Que chacun de nous réfléchisse sur ça, que non. Robert a dit qu'il y a un lien étroit entre Christelle Denis Sassou Nguesso et l'assassinat de Guy-Brice Parfait Kolela. C'est le moment de fin. En tout cas, merci beaucoup, Robert Poitiers-Pongou, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions, surtout d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir pour moi de t'avoir reçu sur notre plateau de Droit de Savoir. À vous, chers téléspectateurs, comment ne pas vous dire merci de nous avoir une fois de plus choisis et d'avoir consacré votre temps si précieux à nous suivre. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les bonnes choses, bien entendu, sur TLR TV. Je vous dis donc à très bientôt, mais d'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci.